Parfait. Et ben, on peut commencer. D'ailleurs, n'hésitez pas à nous poser toutes vos questions dans le chat si vous en avez au fur et à mesure. On essaiera d'y répondre si on les voit et voilà. Et sinon, bah, de toute façon, on laissera un temps d'échange après. Mais en tout cas, merci beaucoup pour votre présence. C'est super et on a hâte de faire ce webinaire avec vous. Peut-être pour vous expliquer un peu comment ça va se passer, on va se présenter rapidement tous les trois et présenter nos entreprises respectives. Ensuite, on va un peu parler des activations Black Friday de Novoma sur WhatsApp en comparant 2024 et 2025. Ensuite, on parlera du coup du programme de feed que Novoma a mis en place avec Loyoli cette année. Et pour terminer, on regardera du coup les activations post-achat WhatsApp de Novoma et notamment celles qui sont en commun avec le Loyoli, parce que vous verrez, on a pas mal de nouvelles activations à vous montrer entre Simio et le Loyoli. Donc voilà un peu pour la présentation rapide. Comme j'ai la parole, j'en profite, je me présente rapidement. Donc moi, je suis la cofondatrice de Simio. Donc je sais qu'il y a pas mal de nos clients dans le live, donc vous me connaissez déjà. Mais donc voilà, je suis la cofondatrice de Simio. Simio, c'est une entreprise qui permet aux marques d'activer WhatsApp comme nouveau canal de CRM et de revenus de manière générale. Et donc, on a plusieurs types d'activation. La première typologie d'activation, ça va être vraiment des automations, donc des automations marketing et transactionnelles, donc de post-achat, et des activations de campagne, donc notamment pour le Black Friday, pour les soldes, pour toutes les activations que vous voulez. On travaille avec plus de 300 clients en France et un peu partout d'ailleurs dans le monde, et donc nos clients envoient des campagnes un peu partout dans le monde. Voilà, on est une équipe, on est plus que 15, on est 16 experts dans l'équipe, et voilà, très rapidement. Joseph, je te laisse présenter Loyoli. Bonjour à tous. Effectivement, je crois qu'on a pas mal de clients aussi dans le chat, donc hâte de vous présenter toutes les interactions entre Simio, Loyoli et puis Novoma. Et donc pour me présenter rapidement, donc moi je suis Joseph, je suis un des 3 cofondateurs et le CEO de Loyoli. Et donc nous, chez Loyoli, notre objectif, il est assez simple, c'est juste de vous permettre en fait de capitaliser sur tous vos clients pour en débloquer le plein potentiel. Donc concrètement, on va orchestrer en fait des parcours d'engagement post-achat à travers 40 leviers, des achats jusqu'à la création de contenu sur les réseaux sociaux. Et donc, in fine, l'objectif, c'est d'augmenter votre lifetime value et diminuer votre coût d'acquisition. Donc, on fait ça depuis 2 ans et demi maintenant. On travaille avec 500 marques au quotidien, principalement en France, mais aussi au UK et puis un petit peu en Espagne. Et puis, donc, on est une petite trentaine maintenant chez Loyoli. Et Novoma, du coup, en quelques mots. Donc, bonjour à tous, moi c'est Louise, je suis responsable CRM et e-commerce chez Novoma. Fondée en 2012 par Lucas et Alexandre, Novoma, c'est une marque qui conçoit et fabrique des compléments alimentaires en France à base d'ingrédients de qualité et sans substances controversées. Donc, chez Novoma, on a vraiment à cœur de proposer des produits qui soient efficaces tout en garantissant une réelle transparence à nos clients, que ce soit sur la composition ou la traçabilité de nos formules et de ces ingrédients. Aujourd'hui, chez Novoma, on propose une gamme qui couvre vraiment les grands objectifs bien-être. Et ce qui est intéressant de savoir aussi, c'est que cette année, on a rejoint le groupe Cresc, donc aux côtés notamment des laboratoires SVR, de Lazartigue et Musc Intime. Super, merci beaucoup. Donc pour introduire un peu ce webinaire-là, en fait, on a voulu faire ce webinaire avec Louise de Novoma et l'axer sur le post-achat en période de Black Friday, parce qu'en période de Black Friday, on parle beaucoup d'acquisition. L'acquisition coûte super cher en Black Friday, et je pense que tout le monde a ce sujet-là du coût d'acquisition qui augmente en Black Friday. Et on s'est dit, c'est dommage parce que parfois, le post-achat est un peu sous-exploité à ce moment-là de l'année, alors qu'on dépense pas mal pour avoir des nouveaux clients. Et en fait, on s'est dit que c'était hyper intéressant de le faire avec Novoma, parce qu'on a vu une super évolution entre 2024 et 2025, à la fois sur les campagnes du coup Black Friday sur WhatsApp, mais aussi et surtout sur la gestion en fait du post-achat, de comment est-ce que on fidélise ces clients-là, comment est-ce qu'on les retient et comment est-ce qu'après on
on les réexploite entre guillemets sur l'année qui suit, enfin sur les plusieurs mois qui suivent. Donc du coup, pour commencer, on voulait faire un petit bilan de ce que vous aviez fait en Black Friday en 2024. Donc Louise, est-ce que tu peux nous décrire un peu ce que vous aviez fait pour le Black Friday 2024, pour les Novomad Days, notamment de votre côté? Tout à fait. Alors, de base, chez Novoma, c'est vrai historiquement, on est vraiment pas très promo, mais force est de constater que le Black Friday, c'est un temps fort qui est de plus en plus incontournable et qui s'étend surtout sur une période de plus en plus longue. Donc, déjà, on avait une première réflexion, et c'était en 2023, sur se dire est-ce qu'on se lance sur le Black Friday ou pas? Ouais. C'est vrai que chaque année, on propose un sondage à nos clients et ce qui revient assez souvent, c'était l'envie d'avoir des promotions. Donc bon, déjà, on avait conscience que ça pouvait être déceptif pour certains de nos clients et même de nos clients fidèles d'attendre des promotions à cette période-là et de pas forcément en avoir sur le site. C'est vrai aussi que, on va pas se mentir, mécaniquement, face à des concurrents qui sont de plus en plus agressifs, il y avait aussi ce sujet-là de se dire, bon, si on fait pas de promotion, peut-être qu'on est moins visible, enfin voilà. Et il y a aussi, troisièmement, je dirais, le fait qu'on vend également sur Amazon et que de manière générale, on cherche à avoir une uniformité des prix entre Amazon et le site. Et là, ce qui se passait du coup pendant le Black Friday, c'est que il y avait des réductions sur Amazon et que quelque part, les clients du site pouvaient se sentir un peu lésés s'ils souhaitaient vraiment acheter sur le site et que malheureusement, Ouais. sur le site, on ne proposait pas de promotion. Donc du coup, on s'est lancé en 2023. Pour la première fois, on a proposé sur 2 jours moins 15%. Et le fait de faire très peu de promotions, ça a accentué un peu les résultats de cette opération. Suite à quoi, on s'est dit qu'on réitérerait et qu'on mettrait bel et bien en place des Novoma Days. Donc en 2024, comme on peut le voir, on a décidé de le faire, donc de proposer moins 15%, cette fois-ci sur une période un peu plus longue, donc c'était sur 4 jours. Donc on a activé la partie acquisition, l'emailing, et on a décidé de lancer à l'occasion une campagne sur WhatsApp. Donc à savoir qu'on avait démarré WhatsApp, je crois, à peine 1 mois avant, si je dis pas de bêtises, avec Ouais, le lancement c'est pas très longtemps avant. de la guerre fort. Donc on avait déjà réussi à collecter des opt-in. Et du coup, on se disait, il faut absolument qu'on fasse quelque chose là-dessus. Donc on avait prévu 2 campagnes en 2024. Une campagne qui ciblait vraiment les prospects, donc opt-in WhatsApp, mais prospects, et une campagne qui avait été envoyée aux personnes qui avaient passé au moins 2 commandes sur le site. On n'a pas spécialement pensé ou réfléchi à proposer un accès VIP. C'était vraiment, voilà, on Ouais. lançait les Novoma Days sur le site et donc on lançait la campagne et tout ce qui s'ensuit. Et on a été assez contents des résultats. Ouais. OK, trop bien. Ouais, donc en fait, la campagne en soi, l'activation, elle était assez «simple» entre guillemets, sur ce qu'on peut faire, sur WhatsApp. Mais vous avez quand même eu des super stats, enfin un super, revenu généré, par conversation, donc ça, c'était top. Et donc du coup, en 2025, vous êtes allés encore plus loin sur cette activation de WhatsApp à ce moment-là de l'année, donc avec plusieurs étapes, l'inscription, en avant-première, les accès VIP et les, reminders. Et on en parlera juste après, mais du coup, vous avez aussi capitalisé sur le post-achat à ce moment-là de l'année. Exactement. Ah pardon. Vas-y, non, non, vas-y. J'allais dire, donc sur 2025, en effet, on s'est dit qu'on irait un peu plus loin. On a voulu anticiper le Black Friday parce qu'on sait que ça se joue aussi en amont et également après sur la fidélisation. Donc du coup, on a lancé une campagne un peu des pré-Novoma Days avec des ads qui renvoyaient vers une landing page dédiée pour collecter des opt-in exclusifs. Et donc, ces nouveaux inscrits ainsi que nos membres du club WhatsApp auront un accès VIP à l'offre, donc un accès en exclusivité avec une promotion un petit peu différente. Puis à partir du 24, là, on ouvrira les Novoma Days officiellement à tout le monde et donc on aura un nouveau message qui est prévu. Donc voilà, on a vraiment prévu l'acquisition, les flows en attendant l'accès VIP, un accès VIP WhatsApp et nouveaux inscrits, et puis les Novoma Days un peu plus classiques. Ouais, OK, trop bien. Et là, tu me disais aussi la dernière fois que
sur ces activations-là, vous visez des chiffres qui sont quasiment le double de ce que vous avez fait l'année dernière. Donc, à peu près 50% de taux de clic et 10 euros de revenus moyens par conversation. Donc, c'est des chiffres qui sont hyper ambitieux et qui sont, en vrai, qui sont totalement atteignables. Et donc, pour faire la transition avec ce qui se passe juste après, c'est-à-dire présentation du programme de fidélité avec le Yoli, ce qui change aussi entre ces 2 années-là, c'est que vous avez commencé à travailler avec le Yoli, vous avez changé de programme de fidélité. Donc, est-ce que tu peux nous en dire plus? Et après, Joseph, je te laisse la main pour présenter un peu vos activations avec Novoma. Exactement. Du coup, on a changé notre programme de fidélité en avril. C'est vrai que ce qui pêchait sur notre ancien programme, c'est qu'on avait du mal à bien le mettre en avant. Donc, même nos clients vraiment fidèles, finalement, parfois ne savaient pas qu'on avait un programme de fidélité ou enfin voilà, même le parrainage, c'était pas suffisamment exploité. Donc, on a démarré avec le Yoli en avril, où on a eu un très bon accompagnement et où l'application était bien plus développée en termes de fonctionnalités. Ça nous permettait de faire plus de choses, notamment dans la personnalisation ou dans la fidélisation. Et puis, du coup, de mieux engager nos clients. Donc voilà. Merci beaucoup, Louise du coup, et Tiffaine pour cette mise en introduction. Et juste avant de rentrer dans le vif du sujet, je vous propose de prendre un tout petit pas de recul déjà pour comprendre un petit peu l'écosystème dans lequel Loyoli va se placer et un petit peu tous les touchpoints finalement entre Novoma et puis ses clients. Donc voilà, Louise, peut-être que tu peux nous expliquer rapidement un petit peu tous les différents endroits finalement où tu vas interagir avec tes clients finaux. Oui, alors donc nous, on est présent dans environ un peu plus de 1000 pharmacies en France. Donc, il y a un point de vente de nos produits. On a également notre e-shop donc, sur Shopify. On propose depuis plusieurs années l'abonnement avec Recharge. Pour l'email, on passe par Klaviyo. Bon, WhatsApp, du coup, sans surprise, avec Simio. Le service client est géré, donc on le gère sur Gorgias. Pour les avis clients, on est sur Trustpilot. Le wallet, on en parlera un peu plus tard avec Joseph. Et on est présent sur les réseaux sociaux. Trop bien. Et donc là-dessus, effectivement, ce qu'on voit un petit peu sur le petit schéma qu'on a vu à l'instant, c'est vraiment que Loyoli va un petit peu être le lien finalement de l'expérience client et vraiment essayer de récupérer de la donnée et d'en envoyer sur tous ces points de contact-là pour avoir vraiment une expérience en fait, qui est sans couture pour le client final. Et justement, ce qu'on a voulu faire maintenant, c'est zoomer un petit peu plus sur un parcours possible pour les clients. Donc, il y a évidemment, chaque client peut avoir son propre parcours avec toutes les actions qu'on va vous présenter pour gagner des points, pour les dépenser. Mais là, on a voulu vous prendre un exemple un petit peu concret, donc de Alice, par exemple, à l'étape 1. Et donc, Louis, si tu veux un petit peu nous expliquer à quoi peut ressembler un parcours d'un de tes clients. Alors, donc, admettons, Alice reçoit un code de parrainage d'un de ses proches qui lui parle donc des compléments Novoma et puis de sa routine finalement. Donc, elle est conquise et donc elle réalise un achat sur notre site. Puis ensuite, elle reçoit son suivi de commande directement sur WhatsApp avec le programme de fidélité qui lui est présenté, donc avec les différentes missions, les différentes récompenses. Quelques jours ou après, elle peut décider aussi de passer un nouvel achat dans une pharmacie partenaire, admettons, parce qu'elle avait oublié ou elle hésitait sur un complément. Donc, finalement, elle se laisse tenter en pharmacie. Donc là, elle peut passer un achat, comme elle connaît bien le programme de fidélité, elle peut passer un achat avec une récompense directement sur notre programme. Et puis ensuite, elle peut nous faire part de sa satisfaction en déposant un avis sur Trustpilot ou en parlant directement de sa nouvelle routine bien-être en stories sur ses réseaux sociaux. Suite à ça, du coup, si elle n'utilise pas ses récompenses de fidélité, donc elle va recevoir même un message sur WhatsApp. Et puis donc, pour son anniversaire, elle pourra recevoir également une récompense. Pour toutes ces questions sur ses cures, elle peut écrire à notre super service client sur Gorgias. Et puis finalement, avec un peu de recul, si elle se rend compte qu'elle est toujours satisfaite et que voilà, elle est très contente de sa nouvelle routine bien-être, elle pourra elle-même parrainer Sarah, qui est une autre de ses amies, et puis quelque part
voilà, le cercle pourra reprendre. Ou alors très bien sur un autre parcours client, comme on le disait, 1000 parcours pour 1000 clients. Super. Donc ouais, effectivement, on voit bien avec cet exemple toutes les interactions et puis aussi l'utilité de WhatsApp en tant que canal un petit peu privilégié justement pour faire le suivi de commandes évidemment, mais aussi mettre en avant le programme de fidélité, relancer sur les récompenses. On sait que voilà, il y a des très bons taux de conversion, d'engagement, d'ouverture, etc. Donc c'est un petit peu un des meilleurs canaux finalement pour interagir avec vos clients sur ce genre de thématiques, entre autres. Et voilà, donc on peut passer peut-être à la slide suivante, où là maintenant on va rentrer un petit peu sur chacune un petit peu des sections finalement du programme de fidélité. Donc la première étape du programme, ça va être comment en fait je gagne des points de fidélité si vous avez un programme à points. Et là, il y a deux possibilités. Il y a des mécaniques qui vont être permanentes tout au long de l'année, que vous allez avoir tout le temps besoin d'activer. Et puis, il y a d'autres mécaniques donc, qui sont plus ponctuelles, que vous allez pouvoir un petit peu activer en fonction de la saisonnalité, de vos nouveautés produits, de vos actualités, etc. C'est vrai, peut-être en introduction, je suis passé dessus assez rapidement, mais une des spécificités de Loyoli, c'est vraiment la capacité d'aller engager vos clients de manière 360. Donc, Louise va vous donner quelques exemples de toutes les possibilités que vous pouvez activer avec Loyoli pour faire gagner des récompenses, des points de fidélité à vos clients. Donc, Louise, est-ce que tu veux nous expliquer un petit peu, voilà, d'un côté, qu'est-ce que vous avez tout au long de l'année et qu'est-ce que vous activez de manière plus ponctuelle et pour quelles raisons? Oui, du coup, nous, on a personnalisé les missions et les récompenses selon la typologie de nos clients. En mission permanente, donc on peut offrir par exemple, donc il y a le fait de s'opt-in, l'emailing ou WhatsApp. Il y a le fait de nous suivre sur les réseaux sociaux, donc les preuves sociales sur les réseaux, ça on en a toujours besoin. Pareil pour la collecte d'opt-in, ce qui nous permet de gagner une audience qualifiée et engagée. On a également des missions permanentes autour de l'anniversaire, du dépôt d'un avis sur Trustpilot, d'un avis Google. Enfin, voilà, on a mis en place différentes missions de ce style. Et en mission plus ponctuelle, suivant la saisonnalité et aussi suivant nos besoins. Voilà, on peut mettre en place, par exemple, des UGC, que ce soit des photos, des vidéos, des demandes de story donc sur les réseaux sociaux, sur Instagram, ou différentes preuves sociales sur TikTok. Bon, là, globalement, c'est autour des réseaux sociaux, mais il y a différentes possibilités de ce qu'on peut mettre en place en mission ponctuelle. Trop bien. Donc, ouais, comme on le voit, c'est aussi un super moyen pour faire grossir votre base finalement sur WhatsApp avec des opt-in qualifiés. Et puis aussi, évidemment, tout au long de l'année, gagner des abonnés sur les réseaux sociaux, avoir quelques personnes qui postent, qui mettent des avis. Donc ça, l'avantage, c'est que c'est un petit peu, entre guillemets, en pilote automatique avec les flows sur les emails, les WhatsApp, etc. Tout est un petit peu automatisé finalement. Donc ça tourne tout au long de l'année tout seul. Et puis après, pour animer un petit peu le programme, comme Louise l'expliquait, de temps en temps, on va aller ajouter des nouvelles missions sur des périodes de temps données en fonction de nos besoins. Donc, ça fait vivre aussi un petit peu le programme en parallèle de tout ça. Et ensuite, je crois qu'on a un projet en ce moment avec Louise sur les paliers VIP. Donc, je pense que tout le monde connaît ce principe-là. Vous pouvez donc soit les dimensionner sur le nombre de points, soit sur le montant qui est dépensé. Et donc, effectivement, vous allez en fait segmenter finalement vos clients en fonction de leur degré quelque part de fidélité. Et donc, pour chaque type de profil, pour chaque tiers, on va avoir évidemment des récompenses qui sont différentes parce que chaque typologie de profil a des objectifs, des envies, des besoins qui sont un petit peu différents aussi. Donc, Louise, est-ce que tu peux nous expliquer ce que vous avez mis en place ou ce qu'on va mettre en place au niveau des paliers VIP? Et puis, du coup, comment tu distingues un petit peu quel type de récompense tu offres à quel type de client? Oui, donc du coup, comme tu dis, c'est pas encore live, mais c'est à venir très prochainement. On a pensé des paliers sur mesure pour nos clients, donc qu'on peut définir comme c'est marqué en 3 statuts, donc admettons bronze, argent, or. L'idée, c'est vraiment de créer un sentiment d'appartenance et de reconnaissance à nos clients fidèles pour les fidéliser encore plus et d'inciter le palier bronze à passer à un statut supérieur
au sein du programme et in fine à devenir un ambassadeur de la marque. Donc ça va nous permettre également d'augmenter la fréquence d'achat, on l'espère, et le panier moyen. Donc pour ces paliers, on a essayé de se mettre dans la peau du client. On a imaginé donc différentes récompenses. Et puisque pour nous, un client or aura déjà pas mal dépensé chez Novoma et du coup recherchera plus de proximité avec la marque que par exemple un palier bronze ou le palier argent. Donc voilà, c'est pour ça qu'on a essayé d'étoffer une stratégie vraiment suivant les profils de chacun, donc avec un peu de gifting, par exemple, des récompenses différentes suivant les paliers, donc par exemple avec un peu de gifting, avec des réductions ponctuelles exclusives, puisque comme j'ai pu le dire avant, c'est ce qu'on nous avait demandé dans notre sondage, donc on va essayer de le mettre en place. Et puis, voilà, la participation à un sondage, pourquoi pas s'imaginer de la co-création d'un produit. Enfin, voilà, vraiment essayer de rendre des récompenses plus exclusives suivant le palier du client. Et donc là, ouais, effectivement, c'est intéressant ce que tu dis, Louise, sur justement distinguer bien les types de récompenses en fonction des paliers, parce que voilà, un client en fait qui découvre votre marque, lui, il va peut-être passer un deuxième achat plus facilement avec un code promo ou un discount. On sait que le prix, c'est le premier frein à l'achat pour les clients. Et le deuxième frein à l'achat le plus connu, c'est les frais de livraison. Donc, dans les premiers paliers, c'est le genre de mécanique que vous allez pouvoir mettre en place pour susciter un achat plus rapide prochain. Et en revanche, sur les derniers paliers, là, c'est des gens qui connaissent déjà bien la marque, qui sont déjà fans. Ils vont, entre guillemets, racheter au moins un certain montant au minimum. Et donc là, ce que vous avez envie de faire, c'est plutôt d'augmenter leur panier moyen. Et donc, ce que vous allez pouvoir mettre en place pour les fidéliser, ça va être plutôt donc des choses qui relèvent de l'expérientiel. Donc là, comme Louise le disait, des accès en avant-première, des réductions vraiment exclusives pour ce type de clients-là, les impliquer dans la communication. Vous pouvez aussi offrir du support prioritaire. On en parlait tout à l'heure dans l'exemple qu'on a pris avec Louise sur l'interaction avec Gorgias. Voilà, un palier Gold, par exemple, il peut avoir un support prioritaire. Ça fait partie des avantages des top clients, on va dire. Et donc, effectivement, c'est assez important de bien différencier ces approches-là en fonction des paliers VIP. Et puis après, peut-être en amont de tout ça, pour les paramétrer, donc il faut regarder tout simplement vos cohortes en fait, de réachat et un petit peu segmenter du coup vos paliers VIP en fonction de celles-ci pour que la base soit bien segmentée et typiquement que vos paliers Gold représentent entre 5 à 10% de votre top revenu. Voilà un petit peu comment ça se présente. Et peut-être juste, Joseph et Louise, vous avez 2 questions dans le chat. Il y a Morgane qui dit, niveau RGPD, est-ce qu'on a le droit d'offrir des points si le client devient opt-in ? Oui, effectivement, bonne question. Donc oui, si le client est opt-in, il peut tout à fait avoir des points du coup. Et en revanche, s'il n'est pas opt-in, il peut quand même en fait gagner des points. Même par exemple, si un client passe une commande en tant qu'invité, mais qu'il n'a pas de compte client, donc on va quand même compter des points. Et simplement, pour les utiliser, il faudra juste qu'il se crée un compte à ce moment-là. Et ensuite, je crois qu'on a une deuxième question. Donc là, ça va plutôt être pour toi, Louise, sur les avis Trustpilot versus Judge.me. Donc la question, c'est ça, c'est privilégier Trustpilot plutôt que Judge.me. Ouais, pourquoi tu as choisi Trustpilot vs Judge.me ? Nous, ça fait très longtemps qu'on est sur Trustpilot pour le coup. Donc, on a récolté maintenant beaucoup d'avis sur Trustpilot. Et c'est vrai qu'il n'y a pas spécialement de sujet en ce moment de changer de plateforme. Donc, voilà, globalement, je ne sais pas si ça répond à la question, mais en tout cas, ça fait depuis un moment assez longtemps qu'on est sur Trustpilot. On a tous nos avis dessus. Donc, pour l'instant, on reste là-dessus. Puis après, en sachant que vous savez, tout le monde a une page Trustpilot. D'ailleurs, souvent, on n'a pas les meilleurs avis sur ces pages-là. Donc, ce que je pense qu'il peut être intéressant de préciser, c'est que vous pouvez avoir Judge.me ou n'importe quel autre outil pour les avis sur votre site. Effectivement, c'est en général beaucoup moins coûteux que Trustpilot. Mais il ne faut pas oublier quand même de travailler aussi votre page Trustpilot. Là, pour le coup, il n'y a pas besoin d'avoir un abonnement chez Trustpilot, mais tout le monde peut mettre des avis dessus. Donc, il ne faut pas hésiter à rediriger du trafic sur cette page-là aussi. Parce que l'avantage et parfois aussi l'inconvénient de Trustpilot, c'est qu'ils ont un tellement gros trafic que quand vous tapez avis nom de la marque sur Google, c'est un des premiers résultats qui va remonter.
Donc, c'est important de donner une bonne impression sur tous les points de contact. Donc, voilà, n'hésitez pas, même si vous avez une page, une solution d'avis sur votre site, à travailler aussi les avis sur la page Trustpilot. Et je fais une petite digression dès maintenant pour répondre à Quentin qui pose la question du coup de la différence entre Klaviyo et Simio sur WhatsApp. En fait, il y a 3 grandes différences. Et je parle de grandes différences, mais la première, c'est le prix. Si vous n'êtes pas dans la bêta de Klaviyo, en fait, vous allez payer très cher un envoi WhatsApp, c'est autour de 22 centimes. Ça comprend tout, mais en fait, autour de 22 centimes, ça fait très très cher le WhatsApp envoyé. Le deuxième point, c'est les fonctionnalités. En fait, Klaviyo ou WhatsApp, c'est une partie de ce qu'ils proposent. Donc en soi, ils sont pas 100% concentrés sur la création de ce canal-là. Et donc en fait, ils ont ouvert ce canal-là, mais ça vous permet de faire très peu de choses finalement. Il y a, vous pouvez pas mettre de vidéo, de notes vocales encore aujourd'hui. Vous pouvez pas encore faire d'interaction avec des messages de réponse, etc. Donc c'est hyper limité. Et donc voilà, donc pour le moment, les fonctionnalités, elles sont quand même très limitées sur Klaviyo. Et troisième point qui est en vrai pour moi le plus important, c'est l'accompagnement. En fait, il vaut mieux passer par un prestat qui fait que du WhatsApp pour être beaucoup mieux accompagné, sachant que, on l'a déjà dit, mais le canal WhatsApp, c'est quand même un canal qui est assez premium et assez cher, du coup, VS le mail. On ne peut pas se permettre d'envoyer des campagnes qui vont pas convertir, des automations qui sont, où on n'a pas les best practices, etc. Donc, en fait, l'accompagnement, il est ultra clé. Et nous, c'est aussi pour ça qu'on a toute une équipe de CSM qui accompagne les clients, notamment pour Louise, toi, c'est Pauline qui t'accompagne. D'ailleurs, si tu veux dire un petit mot sur l'accompagnement juste après. Mais donc voilà, en gros, c'est les 3 grandes différences sans rentrer dans trop de détails parce que voilà. Mais là, aujourd'hui, le produit WhatsApp de Klaviyo n'est pas du tout abouti. Est-ce que vous voulez répondre à la question de Marie, Joseph et Louise? Ouais, peut-être tant qu'on est dessus, effectivement, ça peut être le bon moment d'y répondre. Donc, du coup, en termes de nombre de clients, en tout cas de pourcentage de votre base client, je l'évoquais tout à l'heure, c'est à peu près entre 5 et 10% pour les paliers or, entre 20 et 30% pour les paliers argent et 60 à 75% pour les paliers bronze. Donc, c'est si on a 3 tiers, évidemment. Et après, en fonction du revenu total qui est généré par vos clients, là, la répartition, elle est un peu plus équivalente. Vous allez avoir peut-être 40, 50 ou alors 35, je dirais 45% du revenu sur les bronzes. À peu près pareil sur argent et or au final, donc à peu près 20-30% sur les deux paliers restants. Et ensuite, donc effectivement, on a le parrainage. Donc ça, c'est vraiment un levier qui est super utile, notamment pendant les périodes de Black Friday. On en parlait tout à l'heure, vous allez acquérir beaucoup de nouveaux clients. Donc souvent, voilà, ça bide assez haut sur les moteurs de recherche et d'ads. Donc là, l'objectif, en fait, c'est un petit peu de lisser votre coût d'acquisition avec ce canal qui est le plus efficient d'un point de vue marketing. Il faut savoir que le parrainage, c'est à peu près 7 fois moins cher que les social ads. Et il faut aussi savoir à plus long terme qu'un client qui est parrainé, en général, il a une LTV qui est à peu près 4 fois supérieure à un autre client, parce que c'est une audience qui est beaucoup plus qualifiée et qui vient un petit peu en confiance aussi parce qu'elle vient à travers un ami. Je pense qu'on a tous au moins une fois utilisé un code de parrainage auprès d'une marque. Et donc, du coup, on a d'un côté un système là aussi qui va un petit peu tourner tout au long de l'année. Et puis, en parallèle, on va pouvoir utiliser le parrainage de manière plus ponctuelle avec des campagnes. On va en reparler tout à l'heure. Mais déjà, Louise, est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu ce que vous avez mis en place côté parrainage ? Oui, nous, du coup, donc toujours dans cette idée d'avoir la proximité avec nos clients, notamment nos clients fidèles qui nous font confiance, c'est important pour nous justement de réussir à déclencher le bouche à oreille et de valoriser cette recommandation en les remerciant concrètement. Donc, nous, on propose une offre de parrainage de 10 € pour le parrain, 10 € pour le filleul. Donc, on a donc créé une page dédiée et puis on l'a mis en place à différents endroits, que ce soit sur le site, sur des pages guides d'utilisation en post-achat de nos compléments, en bannière dans certains mails ou parfois on peut faire des campagnes dédiées sur le parrainage. On organise aussi ponctuellement des campagnes pour booster un peu ce programme.
et ce qui nous permet de créer un cercle vertueux comme ce qu'on présentait tout à l'heure à ce sujet. Super. Je passe. Hop. Yes. Et donc là, effectivement, on a vu un petit peu toutes les composantes finalement du programme de fidélité. Donc, comment je gagne des points, comment je les dépense, le parrainage. Et puis, maintenant, l'objectif, c'est de regarder un petit peu comment ce parcours s'interface de manière un peu plus concrète sur le site en particulier. Donc, il y a pas mal de touch points où on va essayer, encore une fois, de créer un petit peu de la valeur pour inciter le client ou le prospect à passer à l'étape suivante. Donc, déjà, de manière générale, est-ce que tu peux nous expliquer, Louise, voilà, quels sont un petit peu tous les endroits finalement où le Yoli va être visible et utilisable par tes clients? Oui, du coup, pour nous, c'était important, en effet, que ce soit vraiment visible pour que nos clients puissent bien le voir, l'utiliser et puis donc soit profiter de leurs points ou soit parrainer. Donc, on l'a mis en place sur le compte client. Donc, on a une page fidélité où on retrouve tous les points, les différentes missions qu'on peut faire et le parrainage, donc la possibilité de parrainer un proche. On l'a mis également en place le module des points de fidélité à gagner sur la fiche produit. Donc, c'est-à-dire que quand on arrive sur un produit, sur sa fiche produit, par exemple donc, le magnésium, on peut voir combien de points peut nous faire gagner l'achat du magnésium. Donc ça, c'est assez intéressant. On trouvait que c'était intéressant à mettre en place. Il y a également le module des points à échanger sur le checkout. Alors ça, c'est vraiment hyper important. Enfin, on est très content de l'avoir mis en place parce que ça permet au client, s'il a oublié qu'il peut utiliser ses points, s'il ne sait plus ou juste pas bien le nombre de points de fidélité qu'il a, là au moins il est au courant à un endroit qui est assez pertinent et intéressant pour lui. Et on a également mis en avant le parrainage sur la page de remerciement. Super, donc on voit en fait que ça vient vraiment à toutes les étapes un petit peu d'achat, mais aussi de réachat. Et aussi effectivement qu'on a des pages dédiées, souvent différentes, donc une page pour le parrainage et une page pour le programme de fidélité en plus de tout ce qu'on a pu voir. Et puis après, il y a aussi la possibilité pour vous de le mettre bien en avant dans le header, dans le footer. Voilà, l'objectif, c'est que ça soit assez visible pour vos clients. Exactement. Et donc, on en parlait tout à l'heure, on a donc quelques projets maintenant en commun pour les prochaines étapes du programme de fidélité. Donc, on a parlé du lancement des paliers VIP qui arrive très, très prochainement. Est-ce que tu peux nous parler des autres actions qu'on va mettre en place ensemble? Oui, donc au-delà des paliers, donc il y a l'ajout de la mission opt-in WhatsApp. Et également, on réfléchit pas mal au lancement du wallet. Donc l'idée, ce serait d'ajouter la carte de fidélité Novoma dans le wallet du client. Dessus, il pourrait retrouver ses points, les statuts, les récompenses à utiliser. Si ces points expirent bientôt, il pourrait avoir une notification directement dans son wallet. Donc l'idée, c'est d'avoir une expérience encore plus forte et fluide. Et puis de bénéficier un peu de ces différentes fonctionnalités. Je ne sais pas si là-dessus, Joseph, tu veux ajouter quelque chose sur le wallet ou pas? Non, effectivement, je pense que tu l'as bien dit, c'est un petit peu aussi un channel complémentaire par rapport à tout ce qu'on peut voir d'habitude. Et ce qui est très intéressant aussi, c'est que l'avantage d'être dans le wallet, c'est que vous avez aussi accès à la géolocalisation en fait, de vos clients. Donc, ce qu'on peut aussi imaginer, c'est que demain, si un de vos clients qui est donc encarté digitalement, qui a une carte de feed dans son wallet, en fait, s'il passe à, par exemple, moins de 200 mètres de votre magasin ou d'une pharmacie partenaire, vous pouvez lui envoyer une petite notif qui, du coup, coûte 0 € pour lui dire, moins 10% valable jusqu'à ce soir si tu passes dans notre magasin. Voilà, ça peut être n'importe quoi, vous n'êtes pas obligé d'envoyer une promotion. Mais voilà, ça, c'est quelque chose d'assez sympathique à pouvoir faire. Et puis après, de lancer des campagnes de manière ponctuelle en changeant un petit peu le branding. Si vous avez des boutiques, vous pourrez aussi tout simplement, lorsque vous vous rendez en magasin en tant que client, scanner le QR code de votre carte de fidélité pour trouver votre palier VIP, vos points, toutes les informations dessus. Donc voilà, c'est un endroit de plus sur lequel mettre en avant le programme de fidélité. Et puis, on a aussi du coup les automations. Donc ça, c'est une nouveauté sur le Yoli. Est-ce que Louis, tu veux nous expliquer un petit peu ce qu'on envisage de mettre en place ensemble là-dessus? Ouais, là, on a envie de segmenter et de tout bien combiner pour envoyer la bonne mission et ou la bonne récompense à la bonne personne. Donc, que ce soit potentiellement
si le client a acheté un produit d'une certaine gamme, d'une collection spécifique, voilà, s'il a passé commande sur un nouveau produit ou encore s'il a passé commande plus de X fois. Vraiment venir bien segmenter et puis mettre en place des bonnes récompenses au bon moment pour le bon client. C'est ça, exactement. Tout l'enjeu, c'est vraiment de proposer en fait, la bonne récompense au bon moment à la bonne personne et en fonction aussi de son profil, de ses envies. Donc là, en fait, on peut à peu près tout faire. Il y a un déclencheur qui peut être soit une commande effectuée, soit une mission complétée, soit le fait que la personne entre dans un segment sur Klaviyo, par exemple. Et ensuite, vous pouvez ajouter des points sur des produits spécifiques. Si quelqu'un est au-delà de X parrainage, lui donner un petit bonus de points supplémentaires. Si vous voulez faire quelque chose de très relationnel aussi, quelqu'un qui va rentrer dans le segment Big Spender, là, vous allez pouvoir lui offrir, par exemple, des frais de livraison, mais plus comme une petite attention que quelque chose de transactionnel. Donc voilà, il y a énormément de cas d'usage. Mais voilà, je vois que j'ai beaucoup parlé, donc je vais maintenant passer la parole. Si vous voulez passer rapidement sur les résultats et après on passera à la suite parce que c'est vrai que ça va faire un peu tard après. Carrément. Donc en 2 secondes, depuis avril, donc on a un ROS qui est à peu près de 45 tous les mois. Donc c'est un peu plus de 200 000 € qui ont été générés. Ce qui est très intéressant, c'est que la LTV des clients engagés par Loyoli, en fait, elle est quasiment 2 fois supérieure par rapport aux autres clients. Le panier moyen aussi, à peu près 30%, 20-30% de différence. Et pareil sur le repeat, en fait, on est sur des clients en fait, qui achètent 2 fois dans l'année versus 1,17 fois. Et le parrainage, aujourd'hui, ça représente 1% du revenu total. Et la fidélité, je crois, à peu près 10% du revenu total. Donc, finalement, ce qu'on estime sur 2026, avec tout ce qu'on va mettre en place, c'est de pouvoir arriver à la fin de l'année à peu près 450 000 € de revenus générés via la ligne. Nickel. Et du coup, on va peut-être passer sur la partie post-achat dans WhatsApp. Nous, on trouvait que c'était intéressant d'en parler dans un webinaire parce que c'est pas forcément les activations qui sont les plus installées par nos clients de prime abord. Donc elles le sont parce que nous, nos CSM le vendent bien à nos clients, etc. et parce que ça a beaucoup de valeur. Mais voilà, en fait, ça reste des activations qui sont de l'ordre de l'utility chez WhatsApp et pas du marketing. Et en fait, pour WhatsApp, on pense à WhatsApp marketing et pas forcément transactionnel. Alors qu'en fait, il y a plein de sujets qui se cantonnent pas forcément qu'à la confirmation de commande sur WhatsApp. Et donc là, je vous montre un peu différentes activations. Ça se cantonne pas qu'à la confirmation de commande. En fait, on peut aller beaucoup plus loin et même on peut aller encore plus loin que ça avec du coup l'intégration Loyoli que je vais présenter juste après. En fait, nous, aujourd'hui, on se rend compte que nos clients qui vont le plus loin sur la partie post-achat sur WhatsApp, c'est nos clients qui ont aussi Loyoli parce qu'en fait, il y a plein de missions, il y a plein d'activations communes entre un Loyoli et un Simio qu'on peut activer. Et donc, du coup, et là, ce que je vais vous présenter ici, c'est qu'en fait, il y a plusieurs intérêts à mettre en place une relation post-achat sur WhatsApp. Il y en a 3 principaux. Le premier, c'est que en fait, une activation WhatsApp Utility vs Marketing, c'est beaucoup moins cher. Donc, c'est vraiment plus facile à activer, entre guillemets, parce que on sait qu'on ne va pas mettre le même prix que l'activation marketing. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est la qualité du compte. Et donc là, je parle à la fois de la qualité du compte côté WhatsApp. Meta regarde en permanence les interactions qui se passent dans WhatsApp, donc si les clients cliquent, si les clients bloquent, etc. Et je parle aussi point de vue client. En fait, il faut faire très attention à pas fatiguer trop la base avec que du marketing. Il faut aussi avoir une relation un peu donnant-donnant avec le client et pas se dire, OK, je vous push que du marketing et par contre, je fais rien en retour pour vous. Non, en fait, il faut aller plus loin dans tout ça. Il faut faire des confirmations de commandes, des suivis, etc., du rappel de points, etc. Donc ça, c'est vraiment hyper important pour faire en sorte qu'une stratégie WhatsApp, elle soit pérenne et qu'elle soit pas trop marketing parce qu'elle va trop fatiguer votre base. Et le troisième point qui est hyper important, c'est la collecte d'opt-in. Et donc, du coup, pour la collecte d'opt-in, en fait, pour envoyer un flow utility, donc transactionnel sur WhatsApp, on n'a pas besoin d'avoir l'opt-in au préalable. Ça, c'est autorisé, en tout cas, de pas avoir l'opt-in pour envoyer de la confirmation de commande, du suivi de commande, parce que c'est dans l'intérêt légitime du client. Et du coup, en fait, on en profite pour collecter à ce moment-là le consentement du client sur l'envoi de campagne WhatsApp juste après.
Donc ça, c'est top. Et moi, ma question pour toi, Louise, en fait, elle est double. Si je pars sur ça, ma première question, c'est vous, c'était quoi les raisons rationnelles à la mise en place de l'utility, vous, dans WhatsApp, sachant que c'est pas héroïste à très court terme. Et ma deuxième question, c'était, est-ce que tu peux un peu nous décrire les choix que vous avez faits, notamment sur le suivi de commande, sur la demande d'avis client et les retombées un peu que vous avez eues sur ça? Tout à fait. Pour nous, c'était important de maximiser donc notre accompagnement post-achat pour assurer une expérience, client, jusqu'au bout et vraiment au global. Pour le suivi de commande, honnêtement, on s'était dit qu'on allait le tenter. Donc on s'était dit: «Allez, sur un mois, on va essayer de le Ouais. mettre en place et on va voir ce que ça donne». On a eu, des bons retours. Alors certes, c'est coûteux, mais pour l'expérience, client, en termes de praticité et de simplicité, on a eu vraiment, pas mal de retours là-dessus et je dirais même, côté, service client où en fait, c'est ça a été ça c'est enfin, ça a été une bonne expérience et c'est une bonne expérience puisque, ça permet des interactions plus rapprochées avec les clients puisque du coup, l'historique Simio remonte directement dans Mmh. Gorgias et donc un ticket peut être traité, plus rapidement. Donc, on est très content de l'avoir mis en place et pour le moment ça reste en place et en autre raison aussi, c'était, pour le collecter de l'opt-in sur WhatsApp, et réengager, plus facilement le client, par la suite dans WhatsApp et le fidéliser. Donc, ça fait partie des raisons. Ouais. J'espère que je réponds à ta question. Ouais, exactement. Et du coup, vous avez aussi mis, la collecte, d'avis clients. On s'en parlait du coup, hier. En fait, du coup, ce que tu me disais, c'est que la collecte d'avis clients, il y a un double, aspect positif. Le premier, c'est que, les clients satisfaits, ils laissent leur avis directement. Et le deuxième aspect positif, c'est que, en fait, quand ils sont, déçus de l'expérience, voilà, ou déçus du produit ou autre, en fait, ce qui est pas mal, c'est, de pouvoir, entre guillemets, en fait, de pouvoir leur répondre directement avec le service client en temps réel, en direct sur WhatsApp, pour essayer de régler la situation, essayer de régler le problème avant que l'avis soit posté, sur Trustpilot. Donc ça, c'est ce que tu me disais et effectivement, comme tu disais, il y a un côté hyper, interactif. C'est que en fait, ça peut vraiment être question-réponse du service client avec le client, mais en temps réel parce qu'en fait, sur WhatsApp, nous, en tant que client final, sur WhatsApp, on, répond, directement dès qu'on a un message et effectivement, on passait tout à l'heure sur les verbatims. Le verbatim, de droite, il est pas mal, il est assez révélateur parce que, effectivement, il remercie sur le fait de pouvoir, communiquer sur WhatsApp il dit, ouais, c'est un énorme plus et cetera. Nous, on l'a vu aussi, chez d'autres clients. C'est, vraiment ça va vraiment bonifier, en fait, la relation entre le service client et les clients finaux, quoi. Voilà, donc si je passe donc là, ça, c'est plus pour vous montrer rapidement, du coup, comment est-ce que fonctionne un peu le post-achat et du coup, tout ce qui va être demande d'opt-in après, un envoi de post-achat. Donc nous, on va déclencher en fait, l'automation par un webhook Klaviyo. Donc ça répond aussi peut-être à ta question, Quentin, mais nous, on est totalement intégré à Klaviyo. Ce qui veut dire que nous, on va s'insérer dans des flows existants, que ce soit pour du panier abandonné, du marketing, voilà, mais aussi pour de la confirmation de commande. Et donc, là, la confirmation de commande, elle se déclenche directement depuis Klaviyo avec un trigger. Donc, il y a une vraie il y a une vraie connectivité entre ces deux outils-là. Et ensuite, on va envoyer du coup le message du coup de suivi de commande, de confirmation de commande. Et ensuite, ils vont tomber dans un flow où on va se poser la question, nous, au système, en disant est-ce qu'ils sont opt-in ou pas. S'ils sont opt-in, on n'envoie rien d'autre. S'ils sont pas opt-in, hop, on va envoyer du coup un message de demande d'opt-in. Et donc, il y a à peu près 30% des gens qui s'opt-in à ce moment-là parce que c'est le moment du parcours client, ils sont le plus contents en général. Voilà, donc si on passe maintenant sur la connexion entre Simio et Loyoli, pour faire un petit point rapidement sur cette connexion-là entre Simio et Loyoli, il faut savoir que en fait, tout ce qui peut passer par le mail peut aussi passer par WhatsApp. Donc en fait, dès que vous avez des activations Loyoli par mail, vous pourriez vous dire que vous pourriez avoir les mêmes
directement sur WhatsApp en étant beaucoup plus interactif avec des photos, des vidéos, etc. Et donc ça voilà. Mais donc en fait, il y a plein de missions différentes qu'on peut mettre directement dans le lit et dans Simio et plein d'informations qui se sont passées dans le lit qu'on peut retranscrire dans Simio. Et donc, Louise, est-ce que tu peux nous expliquer un peu pourquoi est-ce que vous avez choisi de mettre votre programme de fidélité aussi sur WhatsApp et pas seulement par mail? Oui, pour nous, ça faisait vraiment sens de coupler Simio et Loyoli, pour, aller plus loin dans la fidélisation et garder, cette proximité avec nos clients. Hem, pour maximiser la visibilité du programme de fidélité, le taux d'ouverture de WhatsApp, mais c'est quand même, hyper intéressant, donc là-dessus, il y avait pas trop de sujets et puis on a vraiment en tête de faire de WhatsApp un canal complet où certes, voilà, on peut envoyer, des campagnes, on peut pousser quelques offres, envoyer de l'exclusivité, mais quelque part, c'est un peu donnant-donnant et on donne Mmh. aussi des infos, avec, le suivi de commande, où en est la commande. On peut leur répondre s'il y a des points de friction ou des choses comme ça, des demandes clients. Donc voilà, Ouais. l'idée, c'est vraiment d'accompagner le client sur WhatsApp dans son cycle de vie et de pas en faire, un canal que d'offres, mais voilà, de justement bien lui pousser ses points de fidélité, de bien, mettre en avant tout ça et donc de simplifier tout simplement, la valeur perçue, du programme de fidélité. Ouais, j'aime bien, ce que tu as dit sur le fait que WhatsApp ne devait pas se cantonner que à, de l'offre push en fait, enfin du push marketing. L'idée, c'est de mettre vraiment tout le parcours client dans WhatsApp au pré-achat, pendant l'achat et en post-achat et pour que, la boucle enfin que vraiment la boucle se termine quoi et que ça se relance. Ça, c'est vraiment l'idée qu'on a nous chez Simio, c'est de vraiment en faire un canal CRM intégré à votre CRM mail, mais un canal CRM vraiment à part entière et qui est tout dedans. Et donc là, pour décrire un peu d'autres activations du coup qu'on fait avec Loyoli dans Simio. La première, c'est du coup les points de fidélité. Donc ça, l'idée, c'est de se dire, ok, vous avez un certain montant de points de fidélité dans votre programme. Utilisez-les, transformez-les en cadeaux, en réduction, etc. Donc ça, c'est vraiment pour leur dire, et oh, n'oubliez pas que vous avez des points de fidélité à dépenser. Donc faites-le maintenant. Et il y a aussi un rappel au moment de l'expiration des points. Quand les points vont expirer, si jamais ils expirent, il y a un rappel qui peut se faire pour ça et directement dans WhatsApp. Et en fait, WhatsApp par rapport au mail, c'est 85% de taux d'ouverture, voire 90. Donc en fait, on peut être sûr à 100% que le client final a vu ce message-là et donc s'il veut faire un achat, il peut le faire. En tout cas, il a vu l'info. Il y a aussi la partie récompense du coup. Donc ça, c'est vraiment, voilà, c'est bon, vous avez obtenu une récompense, dépêchez-vous, d'y avoir accès. Tout ça, c'est en personnalisé d'ailleurs parce que là, on voit, utilisez-la dès maintenant avec le code. Là, il y a le code, unique qui est envoyé à la bonne personne. Donc chacun a son code, reçu directement, dans WhatsApp. Ça, c'est la force de l'intégration entre Loyoli, et Simio. Et à droite, du coup, il y a la partie parrainage. Tu en as un peu parlé tout à l'heure, du coup, de la partie parrainage. Moi, je la trouve intéressante parce que ce que tu me disais la dernière fois, c'est que vous faisiez souvent des sondages pour avoir de l'info sur vos clients. Et il y a notamment cette partie-là, NPS. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus? Oui, c'est vrai on s'est rendu compte qu'on avait un NPS qui était assez intéressant et du coup, avant de passer chez Loyoli, on se rendait compte que pour autant, nos très bons clients n'avaient pas forcément, connaissance ni de notre programme de fidélité, ni de notre programme de parrainage. Donc là, on s'est dit: «OK, il y a quelque chose qui va pas et faut vraiment, trouver comment, bien pousser notre programme de parrainage, comment bien l'amener et comment bien le structurer aussi pour justement réussir à maximiser tout ça». Et donc, là, par exemple, sur WhatsApp, le parrainage, on le pousse, en post-achat après, X commandes, passées sur le site. Voilà, on vient envoyer un message, concernant le parrainage au client et ce qui est hyper intéressant, c'est que du coup, déjà le parrainage, sur Loyoli, c'est assez simple, mais là, c'est encore plus simple parce que c'est en un clic, un transfert à un proche et hop, tu reçois le message, tu reçois le lien et c'est Voilà. fait. Ouais, c'est Ouais, ouais, c'est instantané, quoi. C'est très exact. rapide. Effectivement. Et peut-être pour
terminer ça, en fait, après avoir, fidélisé, les clients et vraiment, fermé la loupe. Du coup, l'idée, c'est de réenclencher, du coup, un achat par la suite. Donc là, très rapidement sur ça, on vous a mis quelques exemples de campagnes, Novoma et donc en fait, là, l'idée, c'est d'insister sur la notion de club WhatsApp, vraiment tourner autour de cette thématique-là. La deuxième chose, c'est que maintenant, vous faites des avant-premières 24 heures avant, 24 heures avant les autres, directement sur WhatsApp pour justement les convaincre que, en fait, c'est intéressant pour eux d'être sur WhatsApp et de rester sur WhatsApp. Donc, toujours qu'ils aient une incentive à être dessus. Et la troisième chose, c'est que maintenant, vous faites aussi des exclusivités sur WhatsApp que vous ne faites pas forcément par mail ou en tout cas pas au même moment. Et donc voilà, donc là, on a mis quelques exemples pour que vous puissiez voir ça, avec quelques chiffres qui sont des très très bons taux. Vous êtes vraiment des très bons élèves sur WhatsApp. Mais j'ai fait un peu rapide sur la fin, mais donc parfait. Si vous avez des questions, avec grand plaisir pour y répondre. Si vous scannez le QR code, du coup, ça vous emmènera direct dans WhatsApp et donc vous pourrez prendre rendez-vous avec Loyoli ou avec Simio et d'avoir un petit parcours dans WhatsApp pour pouvoir le tester. Donc, n'hésitez pas à scanner le QR code. Et bien sûr, si vous avez des questions, il y en a pas mal qui ont été posées pendant. Mais si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous les poser dans le chat. N'hésitez pas. En tout cas, merci beaucoup pour votre attention. Et puis même d'ailleurs, si vous avez des questions et que vous voulez et que oui, il y a un replay de dispo, non? Tu sais, Joseph, ou pas? Je pense que oui, ouais, j'imagine, ouais. Ouais. Et ah oui, je crois qu'on avait des petits sondages aussi pour la fin. Alors attends, je vais l'ajouter au stream. Hop. Vas-y. Donc déjà le premier, là, c'est pas mal, on va pouvoir voir les réponses en live. N'hésitez pas à répondre directement sur ce petit sondage pour savoir si vous avez intégré WhatsApp ou pas encore sur votre stratégie CRM. Donc je ne sais pas si les gens voient bien le Yes. sondage. Dans le chat. Je sais pas si c'est bien affiché parce que du coup, les personnes peuvent répondre dans le chat. Je sais pas si Ah pardon. vous avez cliqué. Attends. Excusez-nous, on est encore en train de... Voilà, Une ça y est. copine. Ok, parfait. Il y a des réponses. Nickel. Ben, merci beaucoup pour vos réponses. Si tu veux mettre une autre, si tu veux, Jo. Carrément, pour savoir un petit peu si vous avez du coup une stratégie de post-achat très développée pour le Black Friday. Tac, tac, tac. Ouais, c'est bon. Attends. Donc 100%. Ah, ça y est, ça bouge un petit peu. OK. Ok. D'où l'intérêt de ce webinaire, alors, du coup. C'est parfait. Et puis, peut-être, hop, je laisse un peu les gens répondre, mais ouais, donc je vais ajouter du coup peut-être une question rapide sur les programmes de feed pour savoir ceux qui en ont déjà ou pas forcément en place. Hop, je pense que là, les gens peuvent commencer à répondre. Ok, super. Donc, beaucoup déjà de programmes de feed déjà actifs. Quelques-uns encore qui réfléchissent, ouais. C'est très intéressant. C'est vrai que c'est un peu le bon moment, je pense, après Black Friday notamment, pour mettre un programme de feed en place et du coup combiner évidemment avec Simio. C'est vraiment le meilleur moyen pour vous en fait de capitaliser sur tous les clients que vous avez acquis quand même assez chèrement sur Black Friday pour vraiment les rentabiliser en fait le plus possible. Donc si c'est pas encore fait, n'hésitez pas à creuser le sujet. C'est vraiment pertinent à ce moment-là de l'année. Et puis peut-être un dernier du coup sondage pour savoir un petit peu vos enjeux sur l'année du coup 2026. Hop.
Voilà, ça y est, je commence à me faire avec l'outil. T'es pro, Donc, là. ouais. Donc là, ouais, assez curieux aussi de voir un petit peu quels sont vos enjeux principaux. Est-ce que c'est plutôt l'AOV, le churn, la communauté, le réachat, tout ce qui, tout, ou est-ce que c'est créer des expériences post-achat sur mesure? Donc, pas mal d'efforts sur le réachat, comme on peut le voir, 44%, c'est quand même assez important. Et puis le panier moyen, et un petit peu sur la communauté aussi, ouais. Très intéressant ces sondages. Ouais, carrément, c'est hyper intéressant. Trop bien. Tac. Et puis, je pense qu'on est bon. Voilà. Ouais. Carrément. Et en tout cas, merci beaucoup pour votre temps. Il est pile midi, donc parfait. Si vous avez des questions, en tout cas, vous savez, je pense, où nous contacter. De toute façon, on vous enverra un petit mail après pour échanger avec vous si vous voulez. Et voilà, un grand merci à vous et à bientôt. Merci à tous. Merci beaucoup. Merci à vous. Au revoir. Bye bye.